Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale, c'est la vidéo Westworld, épisode 5 de mémoire, qui était donc le dernier épisode diffusé de Westworld. Un épisode, on pourrait dire VO Jap, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'était un épisode un petit peu spécial avec beaucoup de japonais dans tout l'épisode. Donc pour ceux qui regardent beaucoup de manga et d'anime, eh ben ils ont pas dû être perdus, voilà, parce que c'était très japonais comme épisode. Un épisode, bon, l'épisode 4 était le meilleur, peut-être le meilleur épisode de Westworld, tout confondu. Voilà, tous les épisodes confondus, avec le final de la saison 1, je le mets à peu près à égalité. Mais vraiment c'était un épisode absolument génial. Donc cet épisode, qui ne revient pas ni sur l'homme en noir, très peu sur Bernard, très peu, mais plutôt le Bernard du futur, donc bon, ok, mais très peu, pas de flashback sur John Williams, rien, enfin pas voilà les arcs qui me plaisent le plus, au final on les a pas trop eu. On a surtout eu Dolores et Teddy, et de l'autre côté Maeve. Voilà, ça a été vraiment En fait, en gros, on a l'impression que les épisodes fonctionnent en binôme. C'est-à-dire que vous avez, à chaque fois, vous allez avoir un épisode avec Dolores et Maeve, et vous avez l'épisode avec l'homme en noir, etc. On a l'impression que c'est vraiment un épisode sur deux, comme ça, ce qui est pas une mauvaise idée dans l'absolu. Mais ça veut dire que s'il y a des intrigues qui vous plaisent un petit peu moins, il y a des épisodes peut-être que vous allez sentir un petit peu moins bien, et qu'il y a des intrigues vraiment exceptionnelles, comme l'intrigue de l'homme en noir ou l'intrigue de William, forcément ça aide, ou l'intrigue de Bernard aussi qui m'intéresse beaucoup. Voilà, on va parler de l'épisode. C'est un épisode qui était assez long, j'ai trouvé, mais moins long que celui précédent, qui était vraiment très long mais exceptionnel. Et celui-là, il était, disons qu'il voilà, il a voulu présenter beaucoup de choses, comme l'épisode 3 où j'avais dit bah voilà, c'était pas l'épisode génial, mais l'épisode épisode 3 où on avait vu Bollywood. Mais voilà, c'était un épisode intéressant. Et bah là c'est pareil, c'est un épisode intéressant. Donc on va se retrouver juste après le générique pour parler de l'épisode. Alors pour cet épisode, je vais parler très rapidement de la petite vignette qu'on a eue avec donc Bernard et Floki. Donc ça, on sait que c'est l'histoire dans le futur, c'est-à-dire après qu'on ait trouvé tous les corps noyés. Donc c'est après tout ça. Et on l'a découvert, donc là, élément hyper important, c'est que les corps n'avaient plus rien en mémoire, n'avaient plus rien, comme s'ils étaient des coquilles vides et qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc, les théories vont bon train. Est-ce que leur personnalité, en fait, ce sont que des hôtes vides, et leur personnalité a été transférée quelque part, dans un autre hôte, dans un corps peut-être humain, voilà, dans un vrai corps, c'est-à-dire dans un corps humain. On sait pas, enfin, je trouve ça bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, si on va vraiment dans un truc hyper futuriste, on pourrait dire que on a réussi à transvaser des personnalités dans des robots, on va peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire des personnalités de robots dans des humains. Voilà, peut-être le cheminement inverse. Et d'ailleurs, ce qui serait hyper intéressant, je le parle maintenant, mais c'est que le cheminement de l'histoire avec Dolores soit de devenir une humaine, d'accord, et que le cheminement de l'homme en noir, lui, soit de devenir un robot. Vous voyez, en gros, deux cheminements, deux histoires qui ont un même objectif, enfin, qui en fait vont amener au même endroit, mais qui n'aura pas la même conclusion. Vous voyez, ça pourrait être hyper intéressant. Donc bref, on a appris qu'ils étaient vides, donc on se demande où sont passées leurs personnalités. Donc ce qui voudrait dire que par exemple le corps de Teddy qui est dans l'eau, bah, peut-être que la personnalité de Teddy n'est pas morte et est dans un autre corps ou quelqu'un d'autre, etc. Donc on verra bien. En tout cas, ils cherchent Abernathy. Donc en fait le problème c'est que quand ils disent Abernathy, on ne sait pas s'ils cherchent Dolores Abernathy ou le robot Abernathy où il y avait les données à l'intérieur. On voit que pour le moment, parce que voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Moi je pense que là il parle vraiment de celui qui a les données à l'intérieur. Je pense que c'est celui-là qu'ils cherchent. Mais voilà, quand ils disent Abernathy, ça pourrait être Dolores également. Mais je pense que c'est le gars qui avait des données à l'intérieur. Voilà, donc Dolores, personnage que j'apprécie toujours beaucoup, malgré en fait elle a beaucoup trop de calme pour un personnage qui est un peu devrait être malaisant, etc. Et donc ça fait, au contraire, ça fait un peu malaisant justement, mais pas dans le bon sens du terme. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'histoire avec donc Floki qui... Ah, j'ai plus son prénom en plus, merde. Donc Floki parce que c'est Floki de Viking. Je retiendrai son prénom avant la fin de la saison, je vous promets, mais on le voit que 2 minutes par épisode, c'est impossible de retenir son prénom. Voilà, Floki qui donc apparaît.
rapidement. On sent qu'il est motivé, il a envie donc il veut récupérer tous les corps, vraiment tout. Voilà, il pense qu'il va vouloir les détruire ou alors essayer de les remettre en circuit, je sais pas, ou de les remettre en service. Je sais pas trop comment il va faire. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que cet arc là avance très peu en fait, mais je pense que c'est à cause du fait que vu que ça se passe dans le futur, ils peuvent pas révéler trop de choses de ce qui se passe dans le passé, donc c'est une arc qui se révélera peut-être dans l'épisode 8, 9, 10, mais là jusqu'à là on n'aura pas grand chose à becter. On nous donnera juste une petite info comme ça de temps en temps, etc., mais pas grand chose. Bernard, je ne comprends pas qu'il ne remarque pas que c'est un robot parce qu'il est quasiment amorphe. Des moments on se demande, voilà. D'ailleurs, il y a des théories qui disent que peut-être que c'est plus un robot justement et que lui il a obtenu un vrai corps ou je ne sais quelle connerie. Voilà, moi j'y crois pas forcément, mais peut-être pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il a des attitudes un peu de robot. On a vraiment l'impression qu'il est en bug, qu'il est là, il réfléchit dans ses pensées, etc. Moi je me douterais quand même rapidement que il est bizarre quand même. Parce que état de choc comme ça, c'est quand même bizarre. Enfin bref, voilà, donc j'ai trouvé cette intrigue voilà, rapide, mais vite inversée. Donc on va revenir sur Dolores, donc je parlais donc avec le rôle d'Abernathy, voilà bref, Dolores donc qui recherche son père, donc, comme elle l'a dit, donc le fameux Abernathy, et elle revient dans la fameuse ville western, où ben voilà, ils vivent un peu là, on sait pas trop le but d'être venu ici, bon elle nous explique que c'est pour récupérer le train, et pour repartir en train, et pour aller chercher pour aller chercher son père tout simplement. Et donc elle est avec Teddy, ils échangent un petit peu sur le sens de la vie, quel est le but de tout ça, où est-ce qu'ils vont aller, etc. Et Teddy, un peu fleur bleue, etc. Dolores décide à la fin de le rebooter, après avoir fait l'amour avec lui, donc en gros, elle le trouve trop fleur bleue, elle décide de le rebooter, et peut-être donc justement de faire un peu comme ils avaient fait avec Maeve, c'est-à-dire d'augmenter certaines caractéristiques, etc. D'ailleurs, le gars explique, c'est hyper dangereux de toucher, je sais pas quoi, aux caractéristiques quand il est allumé ou je sais pas quoi. Et quand il y avait Maeve, je peux vous dire qu'ils ont tripatouillé toutes ces caractéristiques et la femme, elle se porte comme un charme. Donc bon, merci de me le dire, mais voilà, j'y croyais pas une seconde. Bref, voilà donc, et à la fin, gros cliffhanger, je m'y attendais pas du tout. Dolores attrape Teddy et lui dit bah voilà tu es trop faible, on va te rebooter, etc. Et on va voilà, il faut savoir souffrir pour pouvoir survivre dans ce monde, en gros ça veut dire ça en gros. Et voilà, et donc Teddy va être on aura un nouveau Teddy au prochain épisode, donc peut-être un Teddy plus hargneux, peut-être plus méchant ou je ne sais quoi. Enfin, on aura un autre Teddy. À voir si l'acteur, parce que l'acteur il joue pas, enfin voilà, il a pas grand chose à faire. À voir si justement s'il avait un rôle plus expressif, avec un personnage plus expressif, peut-être qu'il pourra faire de mieux. Mais je trouve pas l'acteur exceptionnel, donc forcément, et je trouve que le personnage n'est pas exceptionnel non plus, donc forcément je suis moyennement intéressé par ce personnage, voilà, tout simplement. Après donc, voilà, l'arc avec Dolores, voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, parce que voilà, il se passe pas grand chose, c'est surtout de l'exposition, c'est surtout remontrer un peu de nostalgie, par exemple avec je connais le sort de piano là qui fonctionne tout seul et qui chante la même musique mais qui ne fonctionne plus avec le sang sur le truc. Enfin, voilà, c'est pour faire 2-3 références, montrer que la ville ne ressemble plus à rien. Enfin, c'est cool, mais c'était pas hyper passionnant. Par contre, on va passer à la deuxième part, l'autre intrigue de l'épisode, c'est-à-dire Maeve qui rencontre, donc on l'a vu, le japonais, qui est un ultra bon combattant de type samouraï. Il va les enlever et les emmener dans voir en fait dans le même parc, dans l'autre parc, donc le parc qui s'appelle Shogun World de mémoire. Et donc en fait on se rend compte que dans ce parc il y a les mêmes histoires que dans le parc Westworld, c'est-à-dire que par exemple vous avez une sorte de saloon, même si c'était pas un saloon, avec donc une gérante qui ressemble beaucoup à Maeve. Vous avez donc une sorte de prostituée, même si c'est pas des prostituées parce que ce sont des geishas qui voilà, en fait il y a le même construction, le gars qui vient cambrioler, etc. En fait c'est la même chose, la même histoire, ce qui fait d'ailleurs que ils se rendent vraiment compte que ce n'est que des histoires pour eux, que tout ce qui se base sur la personnalité qu'ils ont, et en fait c'est simplement des histoires, des scripts qui existent, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc c'était hyper intéressant de voir ça, parce que psychologiquement c'était intéressant. Et donc il nous dit voilà, le scénariste nous dit voilà, il va se passer ça comme chez vous, machin, il va faire un cambriolage, il va venir récupérer la fille va venir, etc. Et là boum, changement de scénario, et elle lui dit non et elle trucide le gars. Et donc
bah, change. Donc là, l'œil dit ah c'est bizarre, dans le scénario, c'était pas prévu comme ça. Et donc en fait on se rend compte que donc, bah, enfin on s'en doutait un petit peu, mais en gros le bug a atteint donc tous les autres Android qui peuvent donc improviser par rapport aux scénarios qui ont été prévus et faire des choses différentes et pas respecter les scénarios. Ce qui d'ailleurs laisse à penser donc comme je l'ai dit que donc moi je me dis des moments, est-ce que tout ça fait partie d'un scénario différent ou est-ce que bah, c'est juste qu'ils sont en roue libre et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent par rapport au scénario. Ça c'est quelque chose on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. C'est vrai que plus l'intrigue avance, plus on a l'impression que vraiment ils sont en roue libre et qu'ils peuvent fonctionner sans aucun problème et qu'ils sont en improvisation totale. Comme là par exemple quand elle décide de ne pas respecter le scénario, mais si ça se trouve en fait ils respectent un autre scénario, tout simplement. Le scénario de Ford par exemple. Bon, ça on saura peut-être à la fin de la saison. Est-ce que effectivement il y a un scénario sous ces histoires ou est-ce qu'au final c'est juste de l'improvisation comme un être humain normal qui désirait d'aller chercher son pain. Ah bah non, aujourd'hui je vais aller chercher du vin ou je ne sais quelle connerie. Voilà, c'est à voir si effectivement à la fin on va se rendre compte de est-ce qu'il y a vraiment l'éveillement de quelque chose ou rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, c'était une histoire intéressante de voir voilà des deux types de personnages. Voilà par exemple ce qui aurait été pas mal intéressant, c'est que par exemple quand il y a certains qui viennent dire il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, que de l'autre côté il se passe exactement la même chose et que on leur dit il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, comme ça on aurait les deux mêmes scènes au même moment et ça aurait été cool. Enfin voilà, j'ai trouvé voilà cette partie-là hyper intéressante. Et ensuite donc une histoire s'est mise en place tout simplement avec donc ben le grand on va dire méchant de cette intrigue qui donc veut l'une des petites geishas là. Il l'emmène, enfin il l'enlève en gros puisqu'elle n'avait pas voulu la donner aux première fois même contre l'argent. Donc il l'enlève. Ensuite donc elle vient et elle lui dit que enfin il lui dit que si il acceptera de lui la rendre seulement si elle danse pour lui. Elle accepte. Au moment où ils sont donc sur la salle de spectacle, terreur totale, il trucide la petite geisha, la jeune geisha, et elle doit quand même faire sa danse parce que bah il y a toutes les lances, tous les machins, etc. Enfin tout le monde la menace. Et ce qui se passe, c'est que elle fait sa danse. Donc je vous cache pas que la jeune geisha qui meurt comme ça, je ne m'y attendais pas une seule seconde. Alors que la suite par contre était hyper prévisible. Alors là, j'ai dit merde. Enfin le gars en fait c'est vraiment un psychopathe et ils ont voulu me montrer un psychopathe et ça a très bien marché. Et alors elle décide de faire sa danse. Et d'un coup, pam, elle attrape. Alors, en fait elle jouait trop avec son truc là, avec sa lame. Et bah, je me suis douté que c'était une lame. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça avait vraiment l'air pointu. Et je me suis dit, ça, je sens que ça va finir dans la gorge de quelqu'un ou dans le ventre de quelqu'un ou je ne sais quoi. Elle l'a attrapé, elle l'a poignardé à la gorge, enfin elle lui a tranché en gros la tête, enfin, c'était hyper bizarre en gros. Si on cite Spartacus, enfin Crixus dans Spartacus, il dit découper la tête de quelqu'un n'est pas si facile à une main. Parce qu'il le dit, voilà, quand on avec une épée, quand on veut découper la tête de quelqu'un, lui il y arrive, mais il a une femme qui elle aussi est devenue une guerrière, qui a pas forcément autant de force dans le bras. Et pour couper une tête, elle doit s'y reprendre à 3 ou 4 fois par exemple. Voilà. Et ben là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que bah voilà, elle va être obligée de faire tout le tour de la tête pour être sûr que bah, le gars il bougera plus. Donc ils s'effondrent. Tout le monde arrive pour venir. Et là on découvre en fait progressivement dans l'épisode que donc ils n'entendent plus rien parce qu'ils ont coupé enfin, ils ont brûlé les oreilles. Et que Maëve n'a pas besoin qu'on écoute ses paroles pour contrôler les robots. Elle le fait par la pensée maintenant. Donc c'est encore encore plus loin. Et là, bah voilà, comment cela se justifie, comment ça se fait que les humains, eux, ils y arrivaient pas. C'est-à-dire que les humains, eux, n'arrivaient pas à les contrôler par la pensée. Mais qu'un robot y arrive, est-ce que ça va avoir un rapport au fait qu'ils sont dans le même réseau de connexion, je ne sais quoi. Bizarre. Mais voilà, ça veut dire qu'en fait, le robot a plus de capacité, ça c'est quelque chose qui me choque depuis le début, si vous regardez mes vidéos, j'en ai déjà parlé dans les vidéos review, c'est... et elle a plus de capacité qu'un humain, puisqu'elle est meilleure, elle est plus forte qu'un humain. Voilà. Et ça me surprend beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc après l'intrigue se finit là-dessus, on verra bien sur quoi ça va ouvrir l'épisode prochain. C'était un bon épisode. C'était pas le meilleur épisode parce que l'épisode dernier était vraiment excellent, donc forcément là l'épisode était vraiment en dessous. Mais c'était un bon épisode. Moi je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça intéressant. Il se passe pas mal de choses au final. Et le parc japonais est bien exploré, bien montré. Le côté où il parle un peu américain et un peu japonais, ça a été plutôt bien géré. Je me suis pas trop perdu, c'était plutôt bien. Où on se rend compte qu'en fait ils peuvent parler toutes les langues. Enfin surtout elle, Maëve, elle peut parler toutes les langues. Voilà, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, c'était pas le coup de cœur.
parce que déjà, bah, c'est pas l'histoire de William, donc déjà vous partez avec un énorme handicap pour un épisode de qualité, mais voilà, c'était intéressant, les retournements de situation autour de Teddy, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'acteur et pour le personnage, si vraiment ça va être intéressant, parce que sinon, il va peut-être falloir arrêter tout simplement d'utiliser Teddy, parce que si effectivement il n'y a rien à en faire de ce personnage, peut-être que ça va se compliquer. Mais si par contre, au bout du bout, il devient hyper intéressant, bah voilà, ça peut devenir hyper intéressant. Donc à voir, parce que bah voilà, moi je suis pas du tout du genre à dire c'est complètement fini, c'est complètement foutu pour ce personnage. En plus ils ont capacité de rebooter le personnage, de lui redonner de la personnalité, des choses différentes. Donc à voir si l'acteur surtout sera capable de jouer un rôle différent et de faire une prestation aussi bonne que celle qu'il fait, enfin plutôt meilleure, parce que je vais pas dire aussi bonne, meilleure que ce qu'il fait dans sa personnalité actuelle où il n'a pas grand chose à faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, si comme moi vous dites ah quand même l'histoire de l'homme en noir elle nous a manqué, ou si vous vous dites bah non cette histoire en mode japonais etc c'était vraiment passionnant, moi j'ai trouvé ça très bien mais ça me passionne un peu moins que l'histoire, enfin encore l'histoire japonaise était pas mal, c'est plutôt l'histoire avec Dolores qui m'intéresse moins. L'histoire de Dolores c'était dit, c'est vraiment l'histoire qui m'a intéressé le moins dans l'épisode, un peu trop de blabla, pas forcément hyper intéressant pour aboutir en plus à ça. On l'avait vu qu'elle l'avait trahi dans l'épisode précédent par exemple, donc on aurait, c'était l'épisode précédent, c'était l'épisode d'avant pardon, donc on aurait pu peut-être passer tous ces moments là, voilà, qui étaient pas forcément hyper intéressants. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sors toutes les semaines une vidéo review sur Westworld. Je sors en ce moment aussi, je sais pas quand est-ce que je vais sortir les vidéos, mais normalement elles vont sortir assez proches. Il y a une vidéo Koh-Lanta qui arrive, donc bah voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les deux si vous aimez mon deux contenus. Et on se retrouve donc nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!